chers amis, bonjour chères dames, chers messieurs. Tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que nous n'avons pas pu honorer notre rendez-vous de vendredi passé. C'était indépendant de notre volonté, hein, la technique, je ne m'y connais pas tellement et avec mon équipe c'était un peu compliqué vu que j'étais à l'étranger. Alors toutes nos excuses, surtout pour ceux qui étaient prêts. Aujourd'hui nous sommes là avec vous et donc nous reprenons en marche nos chroniques, les secrets d'une belle peau. Aujourd'hui nous allons parler du module 1 qui est connaître votre peau. C'est important de connaître sa peau, c'est important de savoir, de connaître la définition de la peau, de quoi elle est constituée, quel est son type de peau. C'est important de le savoir soi-même afin de pouvoir nous-mêmes déjà un temps soit peu nous prendre en charge et savoir de quoi on parle, même quand on va vers des professionnels. Alors aujourd'hui, nous allons voir le module 1, comme je le disais, connaître votre peau. Alors nous allons d'abord voir la définition de la peau. Quelle est la peau? Qu'est-ce que c'est que la peau? Alors, la peau est l'organe le plus grand, le plus vaste, le plus étendu de notre corps. La peau pèse 4 kg, elle est composée d'au moins 2000 milliards de cellules, hein, et donc vraiment c'est l'organe le plus étendu. Et elle a une profondeur d'au moins, elle va jusqu'à 4 mm, de 1 à 4 mm, et elle a une surface à peu près de 2 mètres carrés. Donc la peau est l'organe le plus étendu et c'est la peau qui est notre barrière entre nos organes et le monde extérieur. Donc elle a un rôle de protection, elle a un rôle de barrière, elle est vraiment celle qui est vraiment notre couverture de survie. Donc vraiment retenez que la peau est l'organe le plus étendu, la peau nous sert de barrière, la peau est notre couverture de survie et la peau nous sert de protection. Donc ça, c'est la définition de la peau. Ensuite, après la définition, nous allons voir la constitution. De quoi est constituée la peau? Soyez rassurés, ce n'est pas un cours magistral, c'est juste pour vous donner quelques informations. Alors la peau est constituée essentiellement de 3 tissus, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. L'épiderme, c'est la couche extérieure. C'est celle justement qui nous protège du soleil et des agressions extérieures. D'accord? Donc nous avons l'épiderme, et l'épiderme justement est composé donc de certaines cellules, notamment les kéranocytes, les mélanocytes et les îlots de Langerhans. Je vais juste parler des mélanocytes, parce que les mélanocytes sont les cellules qui produisent la mélanine. La mélanine, c'est le pigment de la peau. Souvent on parle de pigment noir, donc c'est justement la substance qui donne la couleur de la peau. Donc plus la mélanine est élevée, hein, plus vous êtes foncé, et moins elle est élevée, plus on est clair. Donc c'est au niveau de l'épiderme que se trouve la mélanine, mais on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, nous avons le derme qui est la couche intermédiaire. Alors la particularité du derme, c'est qu'elle est gorgée d'eau. Elle est constituée essentiellement d'eau, pratiquement 60 à 70%. Et donc, c'est au niveau de cette couche qu'est produit le collagène, hein, le fameux collagène de la peau. Et elle assure justement la souplesse, l'élasticité et également la solidité de la peau. Et c'est au niveau du derme que nous avons aussi la naissance des poils, hein, les follicules pileux, les glandes sudoripares qui produisent la sueur, etc. Donc le derme est très important. On parle souvent d'hydratation, c'est parce que justement cette couche intermédiaire doit tout le temps être constituée d'eau, doit recevoir et être remplie d'eau nécessaire pour nourrir la peau et produire le collagène notamment. Ensuite, après le derme, nous avons donc l'hypoderme, qui est la couche la plus profonde, qui est essentiellement constituée de cellules graisseuses. Donc voilà, constitution de la peau, épiderme, derme, hypoderme. Retenez que le derme est rempli d'eau, 60 à 70%, que l'épiderme produit la mélanine, qui est le pigment qui donne la couleur à la peau. Bien, donc nous avons vu la définition de la peau, nous avons vu sa constitution. Et enfin, pour terminer, nous allons voir qu'est-ce qui affecte notre peau et bien sûr la conduite à tenir. Alors, ce qui affecte notre peau, c'est essentiellement 3 facteurs. Hein. Il y en a plusieurs, mais vraiment, j'ai voulu circonscrire en 3 facteurs.
Le premier, c'est l'âge. Voilà. Comme tout organe, la peau vieillit. Donc, elle devient moins souple, moins lumineuse, plus terne, plus flétrie. Donc, le vieillissement de nos organes, notre âge, affecte énormément notre peau. Donc, voilà. Donc, déjà, nous avons l'âge. Et cela, nous pouvons le combattre. C'est notre spécialité à Holistis de combattre les effets du vieillissement sur la peau. Ensuite, nous avons nos émotions. On dit souvent que notre peau traduit notre état intérieur. Donc si vous êtes stressé, fatigué, angoissé, déprimé, comprimé, voilà, tout ce qui ne va pas, je vous assure que vous aurez une peau terne. Par contre, si vous avez le peps, si vous avez la joie de vivre, si tout va bien, vous serez lumineuse. Là, par contre, à notre niveau, on ne peut pas faire grand-chose. C'est à vous de gérer vos émotions. Voilà. Et enfin, la troisième chose, donc nous avons parlé de l'âge, nous avons parlé des émotions. La troisième chose, c'est le soleil. Nous vivons dans un pays ensoleillé. Nous sommes sous les tropiques, il fait tout le temps chaud. C'est vrai que Dieu nous a placés et nous a donné une peau, c'est-à-dire la peau noire, on va dire ça comme ça, qui peut combattre le soleil. Juste pour vous dire, la peau est constituée de 6 phénotypes. Les phénotypes sont de 0 à 6. C'est eux qui déterminent la classification de la couleur de la peau. Donc plus le phénotype est bas, 0, 1, 2, la peau est claire. Plus nous montons vers 3, 4, 5 et 6, la peau est très foncée. Et donc, à cause de cette mélanine qui est le pigment noir, nous supportons plus le soleil. Mais ça ne veut pas dire que le soleil ne nous atteint pas. Le soleil agit énormément sur notre peau. Alors, je vous en supplie, le soleil est un agent destructeur de la peau. Il faut vous protéger du soleil, sinon vous allez remarquer des taches noires, des plaques sur le visage, sur le dos, des taches pigmentaires, hyperpigmentation, hypopigmentation. Voilà, c'est la cata. Donc vraiment, protégeons-nous du soleil. Il y a des crèmes solaires, ce n'est pas pour les peaux blanches, ce n'est pas pour les occidentaux, c'est pour les personnes qui sont sous le soleil. Nous sommes concernés. Voilà, mes sœurs, mes frères, protégez-vous du soleil. Pour terminer, en conclusion, conduite à tenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si vous remarquez que vous avez la peau flétrie, terne, venez nous voir. Déjà, à votre niveau, buvez suffisamment d'eau. Utilisez des crèmes hydratantes, on en trouve en pharmacie ou en parapharmacie. Et mettez de grosses lunettes et de grandes capelines, de grands chapeaux pour vous protéger du soleil. Mais surtout, venez nous voir. Nous pouvons agir à 2 niveaux. Déjà, par rapport à un manque d'hydratation, nous pouvons vous faire des soins hydratants, des soins hydra-ressourceurs, des soins repulpants à l'acide hyaluronique, des beauty boosters, voilà. Des soins vraiment que nous allons parfaire et peaufiner à votre image selon votre cas. Et si vous êtes attaqué donc par le soleil, que vous avez des plaques noires, que vous avez des taches, que vous avez vraiment la peau flétrie, nous allons agir par des soins de microdermabrasion. Nous allons faire des peelings, nous allons faire des soins anti-taches. En tout cas, nous avons toute une série de soins, également de cosmétiques aussi, de produits pour vous aider à réparer les effets soit du soleil, soit de l'hydratation. Mais venez, nous allons nous occuper de vous. Nous pouvons réparer, mais vraiment, après réparation, n'hésitez pas. Nous pouvons toujours vous conseiller, mais surtout, protégez-vous du soleil. On ne peut rien faire contre le vieillissement, mais nous, à Holistis, on peut le ralentir. Voilà. C'était aujourd'hui le premier module, connaître sa peau. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt et Dieu vous bénisse.